Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau guide. Quel est le meilleur aliment pour prendre du muscle? Voici ce que vous aurez à la fin de cette vidéo. Vous saurez exactement pourquoi vous n'arrivez pas à prendre du muscle, quels sont les pires aliments pour prendre du muscle que vous consommez sûrement et pourquoi. On va construire ensemble votre liste de courses sur mesure pour prendre 10 kg de muscle et je vous montrerai mon alimentation au quotidien pour atteindre 80 kg à moins de 10% de body fat. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ça c'était moi il y a presque 2 ans maintenant, je pesais 65 kg, j'étais vraiment skinny, mon corps ne me correspondait absolument pas, j'avais très peu confiance en moi, j'étais maigrichon, certaines personnes pouvaient se moquer de moi, enfin bref c'était assez compliqué pour moi. Je suis passé par différents stades pendant plus de 2 ans pour arriver aujourd'hui à ce physique. Je pèse 75 kg actuellement après une sèche de 10 kg, j'étais à 85 kg. Et je vais tout vous montrer dans cette vidéo au niveau de la nutrition. Aujourd'hui, on va vraiment se focus sur la nutrition. Qu'est-ce que vous devez absolument consommer pour prendre plus de 10 kg de muscle? Et je vous prends 30 secondes grand max pour vous dire que j'ai ouvert un canal Telegram exclusif dans lequel je vous partage toutes mes astuces et toutes mes méthodes pour la prise de masse pour prendre plus de 10 kg de muscle. Je vous invite à le rejoindre, c'est le premier lien en description. Vous allez pouvoir retrouver des aliments exclusifs, mes méthodes d'entraînement, ce que je partage au quotidien. Et vous allez aussi pouvoir retrouver une communauté de personnes qui sont comme vous, qui se motivent au quotidien. Ça va vous motiver, ça va vous aider à avancer. Donc rejoignez le premier lien en description. Pour la première semaine de lancement, le canal est 100% gratuit, mais après il deviendra payant. Donc ne ratez pas cette opportunité et rejoignez directement le lien. On commence sans plus tarder. Donc voici les aliments que tu consommes sûrement déjà si tu fais de la musculation ou si tu t'intéresses au fait de prendre du poids et de prendre de la masse. Donc tu manges sûrement du poulet, tu manges sûrement des œufs, tu manges sûrement du steak haché, des avocats, des pâtes complètes, des aliments que voilà, tout le monde sait que ça fonctionne aujourd'hui. Et je suis persuadé que c'est ce que tu fais et c'est très bien d'ailleurs que tu fasses ça si tu le fais. Si tu le fais pas, c'est pas grave, cette vidéo est là pour toi. Donc je sais que tu manges ça, mais il y a un truc qui cloche dans ton alimentation sûrement aujourd'hui si tu n'arrives pas à prendre vraiment de la masse facilement, parce que je sais que tu t'entraînes bien, je sais que tu prends soin de ton sommeil et je sais que tu fais aussi attention à ce que tu manges, mais tu consommes aussi sûrement certains aliments parfois qui sont problématiques, donc des aliments avec des sucres ajoutés, des aliments avec des graisses rajoutées ou des plats préparés parce que parfois tu n'as pas le temps, soit tu es salarié et tu travailles beaucoup, soit tu es étudiant et aussi voilà, tu as ta journée qui est compliquée ou tu es pris par le temps et donc forcément tu as besoin d'alternatives. Et donc c'est pour ça aussi que je vais te montrer à la fin de cette vidéo ta liste de courses sur mesure et ce que moi je mange, parce que je suis comme toi, voilà, je n'ai pas le temps de m'entraîner 15 000 fois par semaine, j'ai pas le temps de cuisiner 2 heures par jour. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir passer le moins de temps possible et qu'il y ait le meilleur rendement, d'accord? C'est ça le but. Donc on va commencer sans plus tarder avec la première catégorie d'aliments qui est les acides gras. Donc les acides gras, tu vas en retrouver dans de nombreux aliments. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des acides gras qui sont bons, des acides gras qui sont mauvais. Donc pour illustrer, je t'ai mis ici de l'huile de tournesol, qui est vraiment un acide gras qui est assez connu. Et je t'ai fait un petit tableau, d'accord? Donc c'est là où je vais avoir besoin de ton attention parce que forcément ça va être un peu moins stimulant, on va parler d'un tableau, on va parler de choses assez techniques, donc je t'invite à rester vraiment concentré sur ce tableau et ne t'inquiète pas, d'ici quelques instants tu auras les meilleurs et les pires aliments pour prendre du poids et tu auras ta liste de courses sur mesure à la fin de cette vidéo, d'accord? Donc il y a différents types d'acides gras. Tout d'abord, on a les acides gras saturés. Donc, les acides gras saturés, tu vas les retrouver dans le beurre, dans le fromage, dans les viandes grasses, dans la charcuterie, encore dans l'huile de coco ou l'huile de palme. Donc, les acides gras saturés, c'est assez simple. En fait, c'est une chaîne carbonée assez simple. Je ne vais pas faire un cours de biochimie aujourd'hui, mais c'est tout simplement des acides gras qui sont saturés en hydrogène. Donc, forcément, tu vois que ce n'est pas les mêmes. Les acides gras insaturés, ils comportent une double liaison parce qu'ils sont insaturés en hydrogène. C'est juste ça. Donc, quels sont les effets positifs des acides gras saturés? Donc déjà, ils ont un rôle structurel au niveau des membranes. D'accord? Toutes nos cellules sont composées d'acides gras saturés et donc c'est super pour prendre soin de sa santé en fait, tout simplement. C'est le rôle structurel, donc il faut forcément en avoir. Donc le corps en synthétise bien sûr
Et on a aussi un effet énergétique qui est assez intéressant parce que vu que c'est une chaîne moyenne, on a de l'énergie assez rapidement. Donc on va avoir d'abord les sucres et ensuite on va avoir donc, les lipides, les acides gras qui vont être utilisés. Les effets négatifs par contre, c'est que si tu en consommes trop, ça peut augmenter le mauvais cholestérol, on appelle le mauvais cholestérol, donc à prendre avec des pincettes quand même, le LDL cholestérol tout simplement. Et c'est ce cholestérol-là qui va créer les plaques d'athérome, qui va pouvoir boucher tes artères parfois. Et c'est... En fait, les gens pensent, la plupart des gens pensent, et peut-être dans ton entourage aussi, que c'est les oméga 3 alimentaires qu'on trouve dans les œufs ou qu'on peut trouver dans les poissons qui sont mauvais. Non, c'est les acides gras saturés qui vont provoquer une hausse du mauvais cholestérol LDL, d'accord? Donc ça augmente un risque cardiovasculaire et ça peut aussi augmenter le risque de résistance à l'insuline s'il y a un excès. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que il y a quand même des effets positifs entre guillemets parce que ça peut avoir un rôle énergétique parce que c'est assez bien métabolisé, il y a un rôle structurel, mais il ne faut pas trop en consommer. Donc, les recommandations, moins de 10% des calories, donc à peu près 20 grammes par jour si tu consommes 2000 calories, d'accord? Il faut vraiment faire attention à ça et il faut surtout faire attention à la source, d'accord? Donc si tu consommes des acides gras saturés dans le beurre, dans le fromage, etc., ça ne va pas être un énorme problème parce qu'on va voir qu'il y a un acide gras qui est beaucoup plus problématique et c'est ce qu'on va voir juste après. Ensuite, on a les meilleurs, entre guillemets, acides gras qui sont les acides gras insaturés, donc mono et polyinsaturés. Donc on revient ici. On a tout simplement les acides gras mono-insaturés et polyinsaturés ici, d'accord? Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont plus de fluidité, pardon. Et donc forcément, ils sont plus intéressants pour nous. Donc on va retrouver les acides gras monoinsaturés tels que les oméga 9 et les acides gras polyinsaturés, donc tels que les oméga 6, les oméga 3. Donc notamment chez les oméga 3, le plus intéressant, c'est EPA et DHA qui sont des sources d'oméga 3 de sources animales, d'accord? Et ALA, c'est des sources plutôt végétales. Donc on va retrouver quoi? On va retrouver l'huile d'olive, l'huile de colza, les noix, les poissons gras, les avocats. Je ne l'ai pas noté, mais il y a aussi les œufs qui contiennent quand même pas mal d'oméga 3, d'accord, dans une certaine mesure. Et ça, c'est un très bon acide gras parce que au lieu de l'acide gras saturé, il va diminuer ton LDL et il va augmenter ton HDL. Donc HDL pour High Density Lipoprotein, c'est les lipoprotéines qui contiennent tout simplement les acides gras et qui vont, par rapport au métabolisme, revenir vers le foie et donc ça va ça va stimuler ton métabolisme des acides gras. Donc ce qu'il faut que tu retiennes assez facilement, j'ai pas envie de t'embrouiller, c'est que le LDL cholestérol c'est entre guillemets le mauvais et le HDL c'est entre guillemets le bon, d'accord? Surtout les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, donc qui ont un rôle important anti-inflammatoire, notamment dans la prise de muscle, dans la récupération, tu vas pouvoir récupérer plus vite. Et il y a une protection cardiovasculaire et cérébrale parce que ça diminue le LDL. Ok. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a un rapport important à retenir entre les oméga 6, 9 et les oméga 3. D'accord? Donc les oméga 3, risque hémorragique si c'est en excès, mais il faut retenir qu'actuellement dans notre alimentation, souvent on est en déficit d'oméga 3. D'accord? On est souvent en déficit d'oméga 3 et en surcharge d'oméga 6, ce qui crée des inflammations. Si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que j'ai déjà parlé d'inflammation chronique de bas grade, qui est un des gros problèmes aujourd'hui pour la prise de muscle, pour la récupération et pour ta santé de manière globale. D'accord? Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que il faut que tu consommes des EPA, DHA, parce que c'est les meilleures sources qui sont le mieux consommées par le corps. Théoriquement, notre corps peut transformer l'ALA en EPA, DHA, mais le rendement est autour de 5%, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment mauvais. Donc je te conseille de consommer des EPA, DHA. Donc soit si tu as le budget et que tu peux le faire, tu peux prendre des compléments d'oméga 3, c'est possible, d'accord? Bien te renseigner sur les doses, etc. Sinon, très très simple, si tu me suis sur Instagram d'ailleurs, deuxième lien du coup en description, le premier lien ça sera le canal Telegram. Deuxième lien en description, je mange 4 œufs par jour et ça me donne une bonne source d'oméga 3. Qu'est-ce que tu peux prendre aussi? Moi, je mange du poisson gras 2 fois par semaine, donc ça va me permettre d'avoir une bonne source en oméga 3. Avant, je me supplémentais en oméga 3, mais ce n'est pas obligé. Tu peux retrouver des oméga 3 dans l'alimentation, d'accord? Et ensuite, les pires acides gras, donc c'est les acides gras trans
ITFA et RTFA, donc pour les acides gras industriels, et les RTFA qui sont des acides gras plutôt naturels. Mais le pire, c'est les acides gras industriels. Donc, on va retrouver les ITFA donc, dans les anciennes margarines, mais bon, c'est assez bien régulé maintenant. Il y a des lois qui sont passées au niveau européen, mais surtout au niveau des fritures et des biscuits industriels. Donc là, il faut faire très attention. Et c'est là où je te dis de ne pas consommer des aliments transformés, des biscuits, des chips, des fritures, parce que ça contient beaucoup de ITFA. Et les ITFA, c'est vraiment nocif, il n'y a aucun effet positif. Donc c'est encore discuté, ça c'est plutôt pour les RTFA, donc les RTFA qui sont contenus dans les produits laitiers et les viandes de ruminants, donc les viandes de vache et j'en passe. Il y a des possibles effets anti-cancer, mais c'est vraiment encore discuté, il n'y a rien de fait. Et les effets négatifs sont très grands, donc ça augmente le LDL, ça baisse le HDL, ça augmente donc le risque cardiovasculaire, ça crée une inflammation chronique. Et donc, je t'ai mis les ITFA sont vraiment les plus nocifs. Donc, aussi bas que possible, vraiment, essaye de consommer le moins possible de ITFA parce que c'est vraiment les plus nocifs pour la santé. Okay, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout simplement, il faut retenir que les ITFA et les excès d'oméga 6, oxydés, d'accord, donc c'est une forme des oméga 6, quand tu consommes en trop grande quantité, ça va créer ce qu'on appelle du stress oxydatif et donc ça va créer une inflammation tout simplement dans ton corps. Ça va freiner à la synthèse protéique musculaire, ça va altérer ta sensibilité à l'insuline et donc forcément ton glucose, donc ton sucre que tu consommes pour avoir de l'énergie, va moins bien rentrer dans les cellules de tes muscles et donc tu vas avoir une récupération qui va être limitée et un stockage énergétique limité, donc moins de force, de moins bonne performance et une moins bonne croissance tout simplement. Ensuite, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a un profil lipidique qui est défavorable, c'est d'avoir trop de LDL et pas beaucoup de HDL. Ça, c'est grave quand tu manges beaucoup d'oméga 6 et donc, comme je te l'ai dit, beaucoup d'acides gras trans industriels. D'accord ? Ça va créer une moins bonne santé cardiovasculaire parce que forcément, si tu augmentes ton LDL, tu vas augmenter le risque de faire des plaques d'athérome, de faire de nombreuses maladies cardiovasculaires qui peuvent être très très graves. Donc ça, c'est plutôt pour ta santé à long terme, mais donc aussi ta capacité d'entraînement parce que tu vas avoir peut-être moins de souffle, un moins bon cœur qui va moins bien fonctionner. Et là, je te parle surtout d'un point de vue santé globale. Est-ce que tu as envie de te retrouver à 50-60 ans à plus pouvoir faire de sport et à être complètement essoufflé parce que tu as mangé de la merde durant ton enfance et durant ta vingtaine? La réponse est évidemment non, parce que les répercussions ne sont pas actuellement, les répercussions, ça va être dans 20-30 ans. Et là, tu ne pourras plus rien faire. Donc c'est maintenant qu'il faut se prendre en main et qu'il faut vraiment s'informer et vraiment comprendre en fait comment ça fonctionne. Tu es encore sur cette vidéo, donc c'est très bien, bravo à toi. On va passer très rapidement à la deuxième catégorie et ensuite on aura les solutions. Donc reste bien, sois patient, j'ai vraiment envie que tu comprennes ça parce que c'est important de comprendre. Et ensuite, je vais te donner les aliments qu'il faut consommer, que je consomme moi pour avoir une santé impeccable. Et tu auras ça dans quelques instants, ne t'en fais pas. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des acides gras, donc ITFA et oméga 6 en trop grande quantité, ils ont une densité calorique qui est vide. Donc, tu as beaucoup de calories. Mais le problème, c'est que tu as très peu de nutriments essentiels. Donc, peut-être que tu vas manger des aliments transformés, des chips et j'en passe, et tu vas avoir trop peu de sources d'aliments de qualité. Tu vas avoir des calories, certes, mais ça va servir à rien en fait. Parce que même si tu es en prise de masse, tu te dis allez, je vais manger plus, au final, ça ne sert à rien parce que tu n'as pas les micronutriments, tu n'as pas les protéines complètes avec des bons acides aminés, tu n'as pas les bons lipides. Tu n'as pas les vitamines, les minéraux, donc notamment zinc, magnésium, vitamines du groupe B qui sont indispensables pour créer du muscle. Et donc ça, forcément, c'est un problème. Et donc, je t'en ai parlé, on va finir par ça pour ce point, c'est le stress oxydatif. Donc les huiles de friture qui sont riches en produits d'oxydation, donc qui vont créer un stress oxydatif, accentuant les dommages oxydatifs dans ton corps tout simplement. Et donc ça va avoir un problème. Ça va avoir un impact sur ta récupération musculaire qui va être moins efficace et donc sur tes performances et donc sur ta croissance d'un point de vue global. Allez, c'est parti, on enchaîne directement avec la deuxième catégorie d'aliments et vous le savez, on va parler aujourd'hui des sucres. D'accord ? Donc il y a beaucoup de mythes à savoir sur les sucres, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc on va parler de ça directement. Ok.
Donc il y a beaucoup de types de sucres, on va passer rapidement, voilà, glucose, fructose, galactose, saccharose et j'en passe. Ok, ce qu'il faut retenir, c'est que un des sucres qu'on retrouve le plus fréquemment, ça va être le glucose. Parce que le glucose, c'est un des principaux précurseurs. Et donc on va enchaîner directement avec la deuxième catégorie d'aliments. Faites vos jeux et on va parler directement des sucres, les amis. On va parler du sucre. Il y a beaucoup de choses à savoir sur les sucres. Je vais rapprocher un petit peu le micro histoire d'être bien. En fait, tout le monde parle des sucres. Oui, il ne faut pas manger trop de sucre, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc il y a beaucoup de sucres différents, comme vous le voyez ici, mais on va passer rapidement. Premièrement, on a le glucose qui est une forme de sucre assez simple, d'accord, qu'on retrouve dans des fruits, dans des aliments. Bon, il y a parfois des compléments sportifs, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le glucose, c'est la source principale de la création d'énergie dans votre corps, d'accord. Donc c'est marqué ici, carburant principal des muscles. Et il peut aussi, quand il est en excès, restaurer le glycogène musculaire. Donc le glycogène musculaire, c'est la forme stockée du glucose qui va vous permettre de produire de l'énergie. Donc vous en trouvez principalement dans le foie, 90%, et 10% dans les muscles. D'accord. Donc dans vos muscles, vous avez des réserves de glycogène. Le problème, c'est que si vous prenez du sucre tout seul comme ça, alors c'est bien quand vous faites un effort. D'accord. Je pense aux marathoniens, je pense même aussi si vous faites de la musculation. C'est bien parce que ça va vous permettre d'avoir un pic glycémique et donc d'avoir plus d'énergie, tout simplement. D'accord. Mais le problème, c'est que si vous en prenez trop, il peut être stocké aussi en graisse. Donc ça va augmenter votre masse graisseuse. Donc il faut vraiment faire attention, c'est à prendre avec des pincettes. D'accord. Quand vous êtes en phase d'entraînement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre beaucoup de sucre parce que ça va être rapidement utilisé par le corps parce qu'il en a besoin. Mais quand vous êtes loin de l'entraînement, je vous déconseille de consommer des sucres seuls, d'accord, donc du glucose seul que vous allez retrouver dans des bonbons, dans des formes de glucose que vous pouvez retrouver dans l'alimentation. Voilà, c'est marqué là, hein. Base énergétique, donc via les féculents, complets, etc. Mais le problème, c'est que si vous prenez des sucres rapides, comme on appelle, il faut vraiment que ce soit autour de l'entraînement. Après, si c'est des formes qui sont stockées, regroupées, donc plus du type glycogène, donc au niveau de la forme, d'accord. Là, vous allez pouvoir consommer, donc c'est les féculents, riz, pâtes, etc. Et j'en passe. Ça, il n'y a aucun problème parce que ça va être stocké dans votre corps et ça va être utilisé pour faire votre séance. Okay. Ensuite, on a le fructose, qui est une bonne source de sucre parce qu'elle vient directement des fruits, donc les fruits, le miel, et j'en passe. Ça, c'est très bien parce que ça restaure ce qu'on appelle le glycogène hépatique, j'en ai parlé juste avant. Et qui dit fruits, dit fibres, vitamines et antioxydants. Et les fibres, c'est très bien parce que ça va limiter l'absorption du sucre dans le temps. C'est-à-dire que, imaginez que si vous prenez du sucre tout seul, l'absorption se fait en 10 minutes. Si vous prenez des fibres, l'absorption va se faire en 30-40 minutes. Et donc, ça va être beaucoup plus lissé sur le temps. Et ça va permettre à votre corps de ne pas avoir ce qu'on appelle de pic glycémique et donc pas avoir une réponse à l'insuline qui soit beaucoup trop disproportionnée parce que quand il y a une réponse à l'insuline qui est beaucoup trop disproportionnée, ça va déréguler beaucoup de choses dans votre corps, ça va vous fatiguer, ça va faire en sorte que vous n'allez pas vous sentir bien. Et vous savez, c'est ce fameux coup de barre que vous pouvez ressentir après avoir mangé un gros repas, d'accord ? Parce qu'il y a une grosse synthèse d'insuline, d'accord ? Donc ça, c'est important. Ce qu'il faut faire attention, c'est encore une fois en excès dans les sodas, etc. Parce que ça va créer tout simplement de la graisse. Le sucre peut se transformer en graisse et c'est là où c'est mauvais. Donc les recommandations, consommer des fruits entiers. Mais par contre, il faut faire attention avec les produits à base de fructose ajouté parce que c'est du fructose qui n'est pas naturel et qui est synthétisé en plus. Et donc c'est une mauvaise source. Je passe rapidement sur le galactose, d'accord ? Et on va aller sur sûrement l'un des pires glucoses qui est le saccharose. D'accord ? Donc le saccharose qui est un glucose plus un fructose, donc c'est les deux ensemble. Et en fait, ça vous allez le retrouver dans les sucres de table, les bonbons, les pâtisseries et j'en passe. Donc c'est une source d'énergie, c'est très bien, mais le problème c'est qu'il est raffiné en excès. Et qui dit raffiné en excès, ça vous provoque des pics d'insuline, d'accord ? Donc ça va déréguler votre métabolisme et ça provoque aussi des inflammations comme on l'a vu juste avant avec les lipides.
Et le problème avec ça, c'est que déjà ça stocke en graisse. Et vous savez, c'est le fameux cliché du petit garçon qui mange que des bonbons, qui est gros, qui ne sait pas faire de sport. Et c'est vraiment ce cliché-là en fait que vous devez retenir. Parce que le sucre qui est extrêmement raffiné, ça crée de l'inflammation dans votre corps, ça dérégule tout, ça vous fait une moins bonne récupération, ça va augmenter votre masse graisseuse. Enfin bref, c'est vraiment à bannir, d'accord? C'est vraiment, vraiment, vraiment à bannir. C'est hyper important. Et ensuite, on a d'autres sources de sucre qui peuvent être aussi intéressantes. Donc, on va avoir le lactose que vous pouvez retrouver dans le lait. Donc, c'est intéressant parce que si vous consommez des sucres du lait, vous allez aussi avoir les protéines laitières, notamment caséine, lactosérum, avec du calcium qui est très important de consommer du calcium. Donc voilà, je vous invite à consommer des produits laitiers quand même, c'est super, super important. Le maltose, donc ça c'est plutôt au niveau des boissons d'effort, donc maltodextrine, etc. Donc ça c'est plus dans un point de vue performance, d'accord, que vous allez retrouver sur le marché. Donc, parce que ça favorise le glycogène musculaire si c'est pris autour de l'effort. Donc voilà, ça peut être intéressant. Mais le plus gros problème, ça va être l'excès de sucre raffiné. Donc d'accord, on a parlé de tout ça, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est le sucre raffiné qui est en problème. Donc le problème des sucres, type Nutella, bonbons, gâteaux, etc., bah, pour la prise de muscle, c'est que ça contient beaucoup de sucre raffiné, d'accord, des graisses saturées en plus, très peu de protéines, d'accord. Les bonbons, les sodas, 100% de sucre simple, donc c'est vraiment mauvais. Ce qu'il faut retenir, c'est que les meilleures sources de sucre rapide, vous allez les retrouver dans les fruits, d'accord. Donc vraiment consommer des fruits, voilà, des fraises, des framboises, des bananes, melons, pastèques, etc. J'en passe, vraiment des fruits qui contiennent de l'eau et qui sont sucrés. Et dans les sources de sucre complexe, d'accord. Donc les pâtes, le riz, les patates douces et j'en passe, ok. Parce que le problème avec les pics glycémiques, vous allez avoir beaucoup de sucre d'un coup, bah, insuline élevée, donc hors entraînement, ça favorise le stockage en graisse plutôt qu'en glycogène. Pareil avec un excès de fructose, d'accord, donc c'est mauvais. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est de consommer des fruits, d'accord, et si vous voulez avoir un excédent de sucre pour avoir des meilleures performances et que vous êtes ce qu'on appelle en prise de masse, si vous regardez cette vidéo, voilà, consommer un peu plus de pâtes, un peu plus de riz, un peu plus de sources de féculents, tout en calculant vraiment ce dont vous avez besoin, d'accord? Parce que les conséquences en musculation, elles sont assez simples à comprendre. Vous avez moins bonne récupération, vous allez prendre du gras au lieu de prendre du muscle, vous allez avoir une moins bonne sensibilité à l'insuline, donc forcément les muscles vont moins bien fonctionner, et une inflammation, comme j'en ai déjà parlé, qui ralentit l'anabolisme musculaire, ok? Donc, pour le sucre, on est bien, d'accord, on est bien. Si vous êtes encore sur cette vidéo, tu es encore en train de regarder cette vidéo, eh bien, bravo à toi parce que tu as passé un petit peu la partie la plus chiante et on va passer directement à ce que tu veux, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce que tu vas manger comme aliment pour prendre du muscle. Donc, ta liste de courses plus ce que je consomme quotidiennement, donc c'est assez simple. Moi, pour une journée, je t'ai fait un repas type, donc 4 œufs, un avocat, une orange, un demi-melon, 4-5 pommes de terre, un steak haché, à 10-12% de matière grasse, c'est les meilleurs steaks hachés parce que vous allez avoir donc un peu de graisse saturée, en même temps un bon rapport en protéines, donc c'est super cool. 100 g de riz blanc, personnellement j'aime bien le basmati, un maquereau, un brocoli et un bonus, un gâteau fait maison, d'accord, fait maison, que vous allez faire vous-même et donc qui ne va pas être issu de l'industrie, d'accord. Donc les 4 œufs, moi c'est pour le matin, ce que je mange le matin, donc vous allez retrouver des oméga 3, vous allez retrouver du cholestérol, important pour la synthèse de la testostérone et de nombreuses hormones stéroïdiennes. Donc ça c'est plutôt pour le matin. Ensuite, ce qu'on peut se prendre pour le midi, 4-5 pommes de terre. Donc je vous invite à regarder. Les pommes de terre, c'est une très bonne source de féculents. Je vous invite à regarder un petit peu chez vos ancêtres, votre patrimoine génétique. Moi, je sais que chez mes ancêtres, j'ai une très bonne capacité d'absorption pour la pomme de terre. Donc c'est super. Un steak haché, 10-12% de matière grasse, on va avoir des bonnes protéines, le bon taux de graisse saturée. Donc c'est super. Pour l'entrée, j'ai un avocat, d'accord, un avocat qui va donc me donner aussi des bonnes sources d'oméga 3, d'accord, comme on veut des oméga 3, c'est super important. Ensuite, vous pouvez rajouter une petite collation si vous voulez, un petit demi-melon à 16h, 17h pour faire la transition, d'accord, super important. Et ensuite, pour le soir, on va passer sur 100 g de riz blanc, d'accord, donc riz basmati, simplement on peut rajouter un petit peu de beurre avec.
Un macro, donc le macro, pareil, il va contenir des oméga 3, il va contenir des protéines, donc super intéressant pour la mémoire, super intéressant pour le bon fonctionnement du système nerveux, du système cardiovasculaire. Un brocoli pour avoir la source de légumes, la source avec des micronutriments. Je vous ai pris un brocoli, mais il y a différentes sources de légumes qui peuvent être bons. Les légumes, pas consommés en excès, d'accord? Parce que ça va vous provoquer des douleurs digestives. Moi, je sais que quand je mange trop de légumes, ça peut atteindre mon système digestif, donc c'est pas bon. Ensuite, pour vous faire plaisir, un petit plaisir, un gâteau fait maison. Donc ça peut être un gâteau au chocolat, ça peut être un gâteau yaourt, peu importe. C'est vous qui choisissez, tant que c'est fait maison et que c'est vous qui le faites. Ben voilà, si vous avez le temps, bien sûr, ça peut être assez intéressant. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, malgré tes bonnes intentions, donc je sais que tu as des bonnes intentions sur ta nutrition, il y a certaines erreurs qui peuvent te coûter cher en muscles. Et ce qu'il faut retenir, c'est de supprimer les mauvaises graisses, donc les graisses trans industrielles notamment, et le sucre extrêmement raffiné parce que c'est vraiment mauvais. Je t'invite à t'inspirer de la liste de courses pour tes prochains repas, d'accord? C'est super intéressant. Et pour toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un audit gratuit, 30 minutes, ensemble, pour faire le check-up complet de ta situation. Pourquoi est-ce que tu as du mal à prendre du muscle? Quelle est ta nutrition? Quelle est ton hygiène de vie? Ce que tu vas retrouver dans cet audit 100% gratuit, un bilan complet sur ta santé, une stratégie de nutrition ciblée pour la prise de muscle, d'accord, et un accès à mes méthodes exclusives. Actuellement, cet audit de 30 minutes, je le facture 90 €. Et aujourd'hui, seulement pour toi qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo, il va être gratuit, d'accord? Donc, clique sur le premier lien en description et réserve cet audit de 30 minutes avec moi. Ou alors, reste maigre et tu n'avanceras pas vers tes objectifs, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu prendre des notes, apprendre des choses. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. C'est toujours hyper intéressant pour s'améliorer. Je vous invite encore une fois à rejoindre le canal Telegram qui est dans la description si vous voulez vous entourer de personnes qui sont motivées comme vous et d'avoir les meilleurs conseils pour prendre du muscle, pour améliorer sa santé et pour tout déchirer, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. C'était Alex. À très vite.